Salut, c'est Vincent. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, car j'avais envie de vous présenter les jeux qui se trouvent dans notre ludothèque, en tout cas à l'état actuel, en ce début d'année 2022. Pour ceux qui suivent notre actualité, eh bien, vous le savez peut-être, il y a eu quelques travaux, aménagements et réorganisations à notre domicile récemment. Et vous découvrez là sous vos yeux en fait de nouvelles étagères qui se trouvent à l'emplacement même de la précédente ludothèque. Alors donc on va s'approcher pour voir d'un petit peu plus près quels sont les jeux qui constituent donc notre ludothèque. Je pourrais même dire maintenant nos ludothèques. Vous allez voir qu'il y a plusieurs zones dans mon domicile où se trouvent des jeux. Donc, on va s'approcher un peu. Qu'en est-il? Il a fallu que je fasse un peu de rangement. Alors, je vous dirais que ça a été fait de manière un peu anarchique tout de même. Mais enfin, de ce côté, il y a quand même une certaine cohérence, une certaine organisation. Puisque nous pouvons trouver, alors là, de ce côté ici, principalement des grosses boîtes de jeux. Je vous dirais que j'ai rangé surtout par grosseur de boîte. Alors, sur l'étage supérieur, pas donc ici là, eh bien, vous voyez donc un certain nombre de jeux, et puis au-dessus, placer les extensions correspondant à ces jeux. Donc, on a d'abord Aeon's End, la collection, avec le Legacy et les deux boîtes de base sorties, et puis les 4 extensions donc pour Aeon's End qui se trouvent en haut. Il y a le Underwater Cities, Root et son extension qui se situe juste au-dessus, It's a Wonderful World et It's a Wonderful Kingdom que je ne pouvais pas séparer. Et puis ensuite on a Sith et ses extensions, Wingspan également, Diceforge. Alors Mariposas, il est posé là, à côté de Wingspan, puisque c'est le même auteur. Hein. La même auteur, je dirais même. Alors ensuite on a Kingdom Rush et ses extensions, eh bien pareil, au-dessus. Dice et ses nombreuses extensions. Excellent jeu. Voilà, donc vous avez pu suivre pas mal de parties sur la chaîne. Spirit Island et son extension qui se trouve également à proximité. Je me suis pas encore procuré la dernière extension, je ne sais pas si je le ferai. Zombicide, et j'ai quelques extensions également qui vont avec. Tapestry, Aristea, un jeu que l'on doit vous présenter sur la chaîne. Excellent jeu de combat tactique avec des figurines. Je me suis même procuré pour ce jeu le tapis en néoprène, du plus bel effet. Alors, Ankh, dont on doit vous présenter également une partie, excellent, hein, on y a joué avec Lou, c'est génial. Robinson Crusoe et ses extensions, Paléo et ses extensions également. Armada, un vieux jeu des années 80 auquel je jouais quand j'étais adolescent et que je me suis reprocuré pour le plaisir, hein, pour la nostalgie et pour la collection. Oui, en effet, vous voyez que notre ludothèque, hein, c'est aussi une collection de jeux de société, une collection de passionnés, hein, tel que je suis. Voilà, ça doit se voir, je pense. Une grande part de mon budget, je vous dirais, est consacrée aux jeux de société. Une grande part de mon temps également. Donc Terraforming Mars, Cthulhu Death May Die, bien sûr, l'incontournable, This War of Mine, tout aussi incontournable, la BD Marchand, et ses nombreuses extensions aussi, et puis enfin Andorre. Et donc, au passage, j'en profite effectivement pour vous avouer quelque chose. Évidemment, on n'a pas le temps de jouer de nombreuses fois à tous ces jeux, c'est vrai. Mais je peux vous dire que tous ces jeux se sont retrouvés à un moment donné sur notre table, sauf quelques exceptions, hein, notamment les jeux récemment acquis, et puis quelques jeux qui constitueraient une petite pile de la honte. Mais bon, on joue quand même énormément, beaucoup plus qu'on peut le penser, c'est-à-dire que en dehors de nos vidéos, on joue aussi beaucoup pour nous, hein, entre guillemets, sans filmer, parce que c'est un plaisir aussi, puis on veut pas perdre ce plaisir de jouer sans tourner des vidéos. Alors Sanctuary, jeu de combat tactique aussi pour 2 joueurs, jeu de cartes, et je me suis procuré très récemment d'occasion la version KS. Alors génial, ouais, superbe boîte, j'adore parce que moi j'aime beaucoup ce jeu.
Ensuite, La Guerre de l'Anneau, La Traque de l'Anneau et Robin des Bois. Alors 3 jeux que l'on doit vous présenter aussi sur la chaîne. Vous voyez que ça commence à s'accumuler, on a un programme hyper chargé. Alors La Guerre de l'Anneau, en plus, c'est un jeu qui prend des heures, hein. Donc j'y ai pas joué encore, c'est prévu. Là, j'ai une amie qui passe prochainement pour que l'on découvre, teste l'apprentissage du jeu, hein. Et puis, dans cette petite boîte, j'ai placé en fait des éléments que je me suis commandé sur Etsy. En fait, c'est des éléments 3D pour le jeu et des socles pour les figurines, des socles de couleurs. Voilà, on a notamment la montagne du destin en 3D, hein. Alors voilà, donc ensuite on continue. Donc là, il n'y a pas nécessairement d'extension pour ces jeux dans notre ludothèque. Donc l'île des chats, excellentissime, hein. Le Iki sorti fin d'année dernière, donc que l'on doit vous présenter également. Everdell, Dune Imperium, dont vous avez pu voir une partie sur la chaîne très très récemment et que j'adore. A War of Whispers, Red Rising, Mémoire 44, Tented Grail et sa superbe boîte de jeu. À la recherche de la planète X, Starscrappers, Les Ruines Perdues, dont j'ai précommandé d'ores et déjà l'extension en français à venir. Voilà, je vous le dis. Alors, Thunderbirds, ensuite la collection des pandémiques, avec le pandémique Toulouse, que je ne pouvais pas ne pas me procurer, c'est sûr. La chute de Rome, excellent pandémique. Ensuite, 2 extensions pour le pandémique de base. Alors non, ouais, une ici, et puis le pandémique de base. Les 2 pandémiques Legacy, le pandémique Zone Rouge, quand on veut faire une partie en 15 minutes, top chrono, ou qu'on veut pouvoir jouer à Pandémique en voyage. Lords of Hellas, ouais, que j'adore, elle me fait toujours aussi fantasmer cette boîte de jeu. Le classique, Mage Knight évidemment, hein. Black Angel, qui est un jeu que j'apprécie un peu moins, hein, bien qu'il a de nombreuses qualités. Par contre, Projet Gaia. Projet Gaia qui est un de mes jeux préférés, d'une profondeur et d'une richesse inouïe. Et je devrais également vous présenter une partie sur la chaîne, ce qui n'a pas été fait, hein. Illuminati, pareil, un ancien jeu des années 80 de Steve Jackson, un de mes classiques de l'époque, et je me le suis reprocuré évidemment d'occasion aussi récemment. D'ailleurs, on a fait une partie sur la chaîne. Illuminati, le jeu des conspirateurs, qui se joue mieux avec plus de joueurs autour de la table, mais à 2 ça marche aussi. Dinogenix, que j'aime beaucoup. Les 2 clanks ici à la maison, donc les aventures du deck building, alors le clank de base et le clank Legacy que nous n'avons pas commencé encore. Et voilà, donc ouais, on a du boulot, entre guillemets, hein. On a des heures de jeu devant nous, mais il faut trouver le temps pour tout ça. Et Lou, évidemment, il est à l'école, et donc il consacre aussi beaucoup de temps à l'école, c'est normal, c'est une priorité bien sûr, et donc il a ses devoirs à faire, il a ses copains également, donc voilà, et puis il n'est pas toujours avec moi non plus, donc ouais, c'est pas forcément évident, hein. Mais enfin bon, on consacre beaucoup de temps quand même aux jeux de société, donc Blood Bowl, à présenter sur la chaîne. Ensuite, ici, Mince Cerebria, évidemment, hein, j'adore, une de mes plus belles boîtes de jeux, pas nécessairement sur la tranche d'ailleurs. Burgle Bros numéro 2, les Abyss, Above and Below, Lewis C. Clark, Dinosaur Island, Outlive, qu'un abonné, Aiwezen Onizuka, nous a offert il y a de cela déjà quelques mois, et que l'on doit vous présenter sur la chaîne aussi. Il est dans notre liste en priorité. Donc je pense que prochainement, vous verrez une partie d'Outlive sur la chaîne. The Hunger, Origins, le 7e continent évidemment, Ethnos, Histoire de peluche et Aftermath, qui sont 2 jeux du même auteur, chez Playdead Games, Fairy Tale, l'Ordre de Veyel que j'ai mis en valeur parce que c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore, et puis les éditeurs de la maison Paria sont d'une sympathie telle que voilà, j'ai envie de leur rendre honneur et hommage. Et en plus, vraiment, véritablement, j'adore ce jeu. Autant en solo qu'à plusieurs, je le trouve incroyablement fun. Ensuite, les 4 decks pour Invictus. On arrive sur ma collection Marvel Champions. Je vais refaire un top solo prochainement. Est-ce que Marvel Champions sera toujours numéro 1 ?
je vous dirais que c'est pas impossible. J'adore ce jeu. Ensuite, le signe des anciens, là on passe un peu sur la collection Cthulhu, hein, on peut dire. Les contrées de l'horreur et son extension, les masques de Nyarlathotep. Alors j'en ai d'autres des extensions, les boîtes sont dans celle-ci. Enfin, les deux extensions récentes pour Horror à Arkham, le jeu de cartes. Bah là c'est pareil, si je refais un top des jeux tout court, et ce qui sera toujours numéro 1, c'est pas impossible non plus. Chef-d'œuvre total, chef-d'œuvre ludique absolu. Voilà, donc ma collection Horror à Arkham, avec des decks récents qui sont pas encore ouverts, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors ensuite, un peu plus bas, bon, donc je vais passer un peu plus vite. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu les jeux qu'il y a là. Notoirement, donc la collection des Valeria. Bon, j'en ai deux là, hein, qui nous avaient été envoyés très gentiment par Lucky Duck, hein, d'ailleurs. Monolith Arena, jeu à 2 joueurs excellentissime, redite de Neuroshima X. Destinies, que je n'ai pas apprécié, le récent Imperium et ses 2 boîtes, Antique et Légende, Call to Adventure, un de nos jeux préférés tout simplement. Et puis ici, alors Octopus's Garden, le prototype que vous avez pu voir récemment en partie, excellent d'ailleurs, excellent jeu. Hein. Et puis là, Galaxy Trucker, que l'on doit vous présenter, auquel nous n'avons pas eu le temps de jouer encore. Inflexible, mon jeu préféré de l'année 2021. Fantastic Fabric, très très sympa à jouer. Le Roi est mort, le jeu de Pierre Sylvester, l'auteur de L'Expédition perdue, et que l'on doit vous présenter aussi. Ensuite ici, Meadow, Loop et Leon Matched. Alors Leon Matched, donc j'ai les 3 boîtes actuellement sorties en français, et là aussi j'ai précommandé déjà la prochaine extension, avec notamment le petit chaperon rouge. VS Beowulf. Alors, donc vous voyez, c'est toute l'originalité d'Unmatch. Excellent jeu, hein. Excellent jeu à 2 joueurs. Ensuite, évidemment, le traditionnel Dame chinoise. Hein. Voilà, donc on aime tous les types de jeux. Le Yams, le jeu de labyrinthe, dont on a fait une partie sur la chaîne aussi. Les Dice Throne, très récents. Donc là, eh bien, j'ai les 2 premières boîtes combat sorties. Et puis, j'ai précommandé de toute façon les 2 autres boîtes de la saison 1, donc qui devraient arriver prochainement. Puis, ma collection Escape the Dark Castle, ça rentre pile poil dans une case de ma ludothèque, donc c'est très bien. Là, des jeux récemment procurés, Living Forest, Great Western Trail et Cryo, dont on vous présentera des parties sur la chaîne, c'est certain. Et puis ensuite, j'ai quand même du matériel, hein, associé à mes jeux de société. Donc j'ai ici, ma plastifieuse, dont je me sers énormément. Et puis en dessous, donc différentes choses, du carton. Ici, c'est ma boîte avec tous les sachets plastiques que j'ai pu récupérer dans les jeux au fur et à mesure. Puis quand j'en ai besoin pour un nouveau jeu, je peux aller piocher là-dedans. J'en ai de tous les formats. Hein. Ensuite ici, j'ai une boîte avec toutes mes sleeves. Voilà, donc je ne me sers quasiment plus, hein, sauf rares exceptions. Là en dessous, c'est du matériel scolaire avec de la colle, du scotch, agrafeuse et autres, stylos, etc. Ensuite ici, j'ai mes pochettes de protection, ainsi que mon massicot, mon découpeur de coins. C'est des choses dont je me sers beaucoup, hein, notamment quand j'établis des aides de jeu. Et puis là, différents matériels aussi, des dés, des pions, des meeples, des cubes de couleurs. Voilà, donc pas mal de choses. Alors, c'est une vue sur notre première ludothèque, hein, qui en fait, je vous le dis, est placée à l'endroit même où se trouvait la précédente. Mais alors, vous me direz, où se trouve la précédente étagère? Eh bien, on se recule, on est dans mon salon, et puis là, on va passer côté de ma chambre. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a encore là quelques jeux, et c'est, on va dire, notre deuxième ludothèque. Alors là, le rangement, il est beaucoup plus anarchique. Hein. J'ai rangé plus ou moins, plutôt d'ailleurs moins que plus. Et donc, ça mériterait une petite organisation. Mais enfin bon, entre ces 500 boîtes de jeux quasiment ici à la maison, même plus de 500, j'ai pas pris le temps là vraiment très récemment de ranger tout ça mieux. Mais c'est déjà du plus bel effet, hein, y a pas de souci. Je m'y retrouve. Alors
en haut de cette étagère qui en fait est notre étagère, qui constituait notre première ludothèque, hein, celle que vous connaissiez auparavant. Alors, donc au sommet, j'y ai placé les anciens jeux, ceux auxquels on jouait, alors, soit moi quand j'étais petit, soit Lou quand il était petit. Donc pas mal de jeux, alors des classiques quand même, hein. Le Scotland Yard, le Labyrinthe, bon alors le Destin, que j'aime bien quand même. Moi j'aime bien les jeux où on mène sa vie, là, je trouve ça pas mal. D'ailleurs on avait tourné un récent Smile Life, ouais j'aime bien ça. Les Mystères de Pékin, qui me faisaient fantasmer quand j'étais petit. Et puis des classiques, le Stratego, Backgammon, Othello, le Blocus, le Mastermind, etc., etc., le Docteur Maboul, tout y passe. Ensuite, un petit peu plus bas, bon, donc vous allez voir que là, il n'y a pas vraiment de classement. Il y a Roleplayer et son extension quand même. Ensuite, je vais passer assez vite. On a les Seasons, le X-Men, le Andor Junior, Potion Explosion, notre jeu Pokémon, Star Wars Destiny, et j'ai une boîte dans laquelle j'ai rangé tous mes dés, ainsi que les règles du jeu, mon aide de jeu, etc. Ensuite, ici, dans cette boîte, c'est notre collection de cartes Pokémon. Ensuite, là, je passe. Heureusement, il reste un peu de place dans ma ludothèque pour les futures acquisitions. Ensuite, là, on a le Flamme Rouge et son extension, Colt Express, le Désert Interdit, le King of Tokyo, qui est un jeu que j'adore aussi. Alors, vous allez me dire, j'adore beaucoup de jeux, et puis j'aime beaucoup de jeux. Bah oui, c'est vrai. Mais alors, ce qui peut expliquer ça, déjà, c'est que lorsque j'achète un jeu, parce que vous aurez compris que quand même la plupart des jeux, la grande majorité des jeux qui constituent notre ludothèque, eh bien, je me les suis procurés par moi-même, avec mes moyens, qui sont pas illimités tout de même, hein, attention. Hein. Donc, évidemment, je me renseigne. Et puis je suis de toute façon naturellement très renseigné sur les jeux de société, car je suis un petit peu l'actualité, je m'intéresse aux sorties. Donc voilà, je n'achète pas au hasard. Je sais d'avance, avec l'expérience maintenant, ce que je vais trouver dans un jeu. Et je sais même d'avance, je vous dirais, si le jeu est susceptible de me plaire ou pas. Donc en général, je suis rarement déçu désormais. Donc voilà. Et puis ensuite, autre chose qui peut expliquer ça, eh bien la qualité des sorties ludiques ces dernières années. On est, je ne sais pas si c'est un âge d'or du jeu de société. Je ne pense pas. En tout cas, ça l'est pour moi, car nous, on est en plein dedans. Et puis finalement, c'est une passion moi qui m'est revenue, mais récemment. Vous le savez peut-être. Tout cela a un peu plus de 3 ans. Donc c'est très récent, et nous on est encore, Lou et moi, dans le plaisir de la découverte, de la nouveauté, de la passion forte des débuts, hein, si vous voulez. Voilà, je suis pas du tout encore blasé, donc si vous me voyez enthousiaste régulièrement sur les vidéos, eh bien voilà tout ce qui peut l'expliquer en fait. Hein. Voilà donc alors les excellentissimes lueurs, Nidavellir, que je préfère encore, hein, petit chef-d'œuvre là, Nidavellir aussi. Remarquez que Paper Tales est pas mal dans son genre. Race for the Galaxy, j'en parle même pas. Watergate, excellent. Ensuite quelques prototypes ici. Alors non, Randonnion c'est plus un prototype. On vous avait présenté le prototype, mais désormais le jeu est sorti. Voilà, version officielle, superbe boîte. Ouais, très content d'ailleurs pour l'auteur du jeu. Ensuite, Keyforge, là, ok. Je passe, hein, Tokaido, ses extensions, le Corridor. Ensuite, ici, quelques jeux récemment acquis. Ah là, Micro Macro. Alors celui-ci, c'est une abonnée adorable qui nous l'a offert très gentiment. Donc on va y jouer, hein, on vient de le recevoir. Donc on va y jouer avec Lou. J'ai très envie d'ailleurs de l'essayer, un Micro Macro. Asdor à Cannes en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ça c'est la deuxième boîte. Full House, ça a l'air très bien, hein. J'ai lu déjà les règles qui sont très courtes, j'ai développé le plateau de jeu immense sur la table, mais on n'a pas joué vraiment, on va y jouer de notre côté, puis je pense qu'on essaiera de vous présenter une partie en vidéo, pas forcément évident à filmer en vidéo. Ensuite, voilà, Carcata, Mystic Velgorinto, je passe. Ma collection ici des Royaumes de l'Ouest. Alors, en fait, il y en a deux, hein, Architecte et Vicomte, et puis Pillard de City, qui va avec, hein, c'est le même auteur, c'est le même éditeur, Pixie Games. Alors,
3 superbes boîtes de jeux, du matériel conséquent, de folie, puis surtout 3 excellents jeux. Alors, ok, là je passe un peu plus vite, on a quand même le Res Arcana et sa première extension, le Artemis Project que j'aime beaucoup, le Orléans que l'on doit vous présenter sur la chaîne depuis combien de temps? Je sais pas, un an minimum. Mais enfin bon, en fait on y avait joué, puis on n'avait pas tant apprécié que ça avec Lou, donc bon, il est dans notre liste, hein, cela dit. Ensuite ici, de notable, moi je dirais Nagaraja, parce que à 2 joueurs, ça reste un de mes jeux préférés, je pense. Hein. Ensuite Takenoko, Adara, très bien. Alors là, ok, je vais passer plus vite. Ouais, très bien. Rien de notable. Là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Chant d'honneur, un de mes jeux préférés. Voilà, dans mon top 10, hein, certainement, je sais pas, ou dans mon top 15. Il y en a pas mal. Ensuite, là, évidemment, l'excellentissime et funissime Kung Fu Fight, un de mes jeux préférés de l'année dernière. Les Seven Wonders Duel, Parks, TTMC, pour s'amuser entre amis. Ensuite, ici, Carcassonne, Warp Sage, Subterra, Paper Dungeons. Ouais, il y en a des bons jeux. Rift Force, que j'aimerais bien vous présenter sur la chaîne. Excellent jeu de cartes à 2 joueurs. On a beaucoup apprécié avec Lou. Great Plains, Blitzkrieg, Visite Royale, qui sont 2 petits classiques à 2. Hein, c'est... Ouais, Trials of Tucana, excellent, Flip and Write. Ensuite ici, voilà, quelques jeux. Robin of Locksley, mon jeu de l'année 2020, tout simplement. Alors, je m'écarte un petit peu, et puis, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, il y a une partie que j'ai rajoutée au bout de cette ludothèque, avec en fait les petites boîtes. Hein. Parce que les petites boîtes, c'est pas forcément simple à ranger dans ce genre de gros casier. Si on a la place d'en mettre l'un par devant l'autre, puis l'un par-dessus l'autre. Mais alors après, les jeux sont mal rangés, on voit pas ceux qui sont derrière, donc c'est quand même dommage. Donc j'ai organisé quelques étagères ici pour les petites boîtes. On a toute la collection ici, Tiny Epic. Et il y en a pas mal, hein. Je les ai pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns. The Crew, le classique déjà. Là je vais passer assez vite, hein, parce qu'il y a un paquet de jeux. Il y a le Worldwide Tennis, dont on doit vous présenter une partie sur la chaîne. On l'avait fait avec le Worldwide Football, mais c'est 2 jeux que j'aime beaucoup. Fort, très fort. Bon. Ok, ensuite ici, des petites boîtes, le One Deck Dungeon, le Love Letter, le Mini Rogue, etc. Que je vous ai pas présenté, mais je suis pas trop amateur de ce jeu pour le moment. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ensuite, voilà, des petites boîtes, je vous laisse regarder. Puis je me tais un peu, ça va vous faire du repos. Voilà, les cartographers quand même. L'expédition perdue dont je vous parlais. Voilà, ok. Vous voyez que tout ça est rangé de manière vraiment anarchique. Donc, désolé pour les tremblements de la caméra. Je tiens la caméra à bout de bras là. C'est pas évident. Bon, mais ok, donc je me recule. Voici donc cette deuxième ludothèque ici, à côté de la première. Donc voilà. Ouais, ça fait un paquet de boîtes. En extension de cette vidéo, je souhaitais quand même vous présenter une autre partie consacrée aux jeux de société chez nous. Donc je fais une petite coupe et on se retrouve tout de suite. Alors voici, il s'agit d'un nouveau bureau que je viens de me procurer. Alors bureau qui va faire office de table de jeu. Donc on a désormais 2 tables de jeu à la maison. Comme je vous disais dans une récente vidéo, ça me permet d'avoir 2 jeux installés à la fois. Et donc c'est très très pratique. Alors donc avec ce fameux tapis, couleur crème là un petit peu que j'ai installé, qui est très doux et très agréable. Voilà, donc ensuite cette table, ce bureau, si vous voulez, au départ c'est prévu pour jouer à Gloomhaven. Parce que Gloomhaven c'est un jeu qui se joue en scénario, avec une campagne qui doit durer aux alentours de 60 scénarios à peu près. Donc là il y en a pour des semaines, voire des mois de partie donc. Et Gloomhaven, pour avoir joué en fait à Gloomhaven Jaws of the Lion, je sais que le jeu est excellentissime. Sa première place sur BGG depuis toutes ces années n'est pas usurpée du tout. Ce jeu, il est fantastique, il est fascinant totalement. Les règles sont simples,
mais il y a une profondeur tactique très importante dans la gestion de notre main de cartes et des cartes que l'on va jouer. J'adore, j'adore. Alors, vous voyez d'ailleurs que je me suis même comment dire, constitué là, j'ai confectionné une boîte ici dans laquelle je range en fait les tuiles qui constituent le plateau de Gloomhaven. Hein, donc elles sont rangées par ordre alphabétique et numérique, et donc je peux retrouver facilement les tuiles. Voilà. Donc j'ai fait une jolie boîte pour ce jeu qui le mérite. Hein. Voilà, voilà. Donc Gloomhaven installé ici avec je me suis procuré également, voilà, comment on appelle ça, tous les inserts, hein, tous les inserts avec tous les jetons du jeu ici. Tout est prêt, tout est prêt, tout est pratique en fait pour jouer à Gloomhaven, parce que je vais me lancer très prochainement là. Je suis pas sûr de filmer des parties de Gloomhaven, hein. Celui-là je me le garde un peu pour moi. Oh, je ferai peut-être une partie quand même en vidéo, ça, je pourrais pas m'en empêcher. Alors, le plateau, ensuite ici, ça c'est les règles et les différents documents pour Gloomhaven également. Petite boîte de jetons. Là, c'est nos coupelles qu'on utilise pour la plupart de nos jeux de société. Et puis donc, vous voyez hein, la table de jeu de plus près. Au-dessus, on a du matériel à nouveau scolaire. Donc j'ai mon agrafeuse, les élastiques, c'est des choses que j'utilise très régulièrement ça. Hein. Voilà, notamment pour mes aides de jeu. Voilà, très bien. Donc des decks pour les cartes, choses comme ça. Et puis voilà, rien d'intéressant de plus. Donc là, c'est une première table de jeu, mais donc hop ici, tac, notre table de jeu principale, habituelle. Voilà, avec ce fameux tapis rouge que vous pouvez voir sur quasiment toutes nos vidéos. Voilà, et donc ici, vous voyez ce qui nous illumine. Voilà, notre lumière en vidéo, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, c'est assez génial. Ça... Voilà, et puis on voit la lumière du soleil également qui fait des siennes. Il fait beau aujourd'hui, tant mieux. Je vais essayer de profiter un peu. Je pense que je vais faire une partie ou deux quand même. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour ceux et celles qui voulaient voir un petit peu l'état de notre ludothèque là en ce début d'année, eh bien c'était l'occasion. Vous voyez que ouais, il y a quand même énormément de jeux. Je vous dirais même que ça commence à m'effrayer un peu entre guillemets parce que la place est limitée quand même. Hein, donc voilà. Est-ce qu'il va y avoir un moment où je vais arriver à devoir revendre des jeux? Ça me ferait mal au cœur. Mais enfin voilà. Merci, à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.